C'est un fils de discret qui a réussi lentement mais sûrement à se frayer un chemin au sommet du pouvoir. Félix Tshisekedi, 60 ans, est élu président selon la commission électorale à la tête de la République démocratique du Congo, loin devant ses concurrents. Un parcours loin d'être évident. Il grandit d'abord dans l'ombre de son père, Étienne Tshisekedi, figure de la politique congolaise et principal opposant à Mobutu. Cet engagement politique oblige la famille à quitter Kinshasa, puis à s'exiler en Belgique en 1985. Malgré la distance, la politique congolaise reste au centre de la vie de Félix Tshisekedi. Il est le candidat naturel du parti paternel l'UDPS à la présidentielle de 2018, un an après la mort de son père. Les Congolais lui ont déjà trouvé un surnom, Fachi. Naza sûr que victoire est le 23 décembre 2018. Fachi se présente et est déclaré vainqueur. Mais ce succès a un coût. Une alliance avec l'adversaire Joseph Kabila, président sortant. Une victoire entachée également par des accusations de fraudes électorales. La mission d'observation de l'Église catholique déclarant même ses résultats contraires à la vérité des urnes et confirmant plus tard la victoire de l'opposant Martin Fayoulou. Sans conséquence, la cérémonie de prestation de serment aura bien lieu. Nous tenons à rendre hommage à tous nos héros, tous nos martyrs, à nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la cause de la démocratie et de l'alternance. Pourtant, les promesses de changement tardent à arriver. Le pays passe 9 mois sans gouvernement. L'insécurité est toujours prégnante dans l'Est, notamment avec la résurgence du groupe rebelle M23. Un rapport de l'ONU dénonce le soutien du Rwanda au groupe armé, des accusations que Kigali conteste toujours. Les problèmes s'accumulent, tout comme les tensions entre les clans Tshisekedi et Kabila. En décembre 2020, Fachi frappe un grand coup. Il appelle à l'union sacrée et rompt son alliance avec le président sortant. J'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition Cash-FCC, considéré comme la raison principale à la base du blocage actuel. Paris réussit. Il débauche suffisamment de députés pour marginaliser les kabylistes et constituer une majorité au Parlement. En 2022, l'ONG congolaise L'Observatoire de la dépense publique dénonce une aggravation de la corruption. Quant à la population, elle réclame toujours une amélioration des conditions de vie. En 2023, l'élection présidentielle ne fait pas exception aux contestations. Avant même la proclamation de la victoire du président Tshisekedi, l'opposition annonçait qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats officiels de la CENI.